Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je sens que je vais regretter d'avoir fait. C'est-à-dire que c'est une vidéo tri et rangement de l'atelier, scrap room, bureau, ce que vous voulez. J'ai le projet donc de ranger ce meuble là. Ce meuble là c'est tout mon matériel de scrap, de peinture, d'encre, de papier, de pochette, de tout en fait. Voilà, donc chaque tiroir a son thème. Et aujourd'hui, donc je vais commencer par, on va dire, le moins chiant, c'est-à-dire trier le tiroir du bas qui est le tiroir des déco autres, du fil, des paillettes, des peintures, je me sers pas, enfin voilà, un peu tout. Donc je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties. Dans la vidéo, il y aura peut-être plusieurs jours, il y aura même d'autres vidéos. Parce que j'arriverai pas à tout finir en une fois, c'est clair. Et en plus, je suis dans l'attente de rangement. Donc voilà, et bien écoutez, sans plus tarder, on va ranger. Je vais faire un petit disclaimer avant pour les gens qui auraient envie de commenter en disant tu as trop de choses, c'est beaucoup, blablabla. Sachez que ça fait 10 ans que je fais du scrap et que forcément on accumule beaucoup de choses et que je ne suis pas une grosse acheteuse de base, mais il y a des choses que j'ai accumulées. Des choses que je n'utilise plus parce que je ne fais plus certains types de scrap. Donc vous allez le voir, de toute façon vous allez comprendre. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de commenter ce genre de truc, ne le faites pas. Bon, ceci étant dit, c'est parti. Bon allez, je vais vous montrer déjà l'étendue des dégâts. Vous allez comprendre. Voilà, donc on a un peu de tout. On a des fils, on a des rubans, on a des espèces de petites fleurs séchées pour que je fasse mes photos quand je fais des photos pour ma boutique, etc. Voilà. Il y a des trucs mix média, il y a un peu tout. Donc là, il est temps de réorganiser parce que ça va vraiment plus. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir déjà ce qui sert à rien. Ça, bon, ça c'est des crayons de chez Action que j'avais acheté il y a super longtemps, mais je les garde pour ma fille. Donc ça, normalement, j'ai un tiroir dédié pour tout ce qui est crayons, feutres, etc. Donc ça va aller à côté. Et je vais sortir déjà. Donc ça, c'est tout ce qui est art journal, à peu près, oui c'est ça. Donc ça, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve une grosse caisse et que je mette en fait tout ce qui est peinture, encre, pâte texturée, etc. Comme ça, on saurait que c'est dédié au mix média. Bon là, c'est une boîte de fil que je garde et que j'utilise, donc ça, il faut que ça reste par ici. Donc ça, pareil, art journal. Et donc, ce que j'ai envie de trier en priorité, donc c'est cette boîte avec tout ce qui est un peu sequin, paillettes, etc. Et cette boîte avec tout ce qui est dentelle, ruban, etc. aussi. Donc comme ce sont des choses que je sais que je n'ai pas utilisées souvent, je vais changer de caisse, je vais tout mettre dedans et au moins ça pourra aller dans le placard, ça sera bien rangé. Ok, donc là on passe au pire. Donc déjà, je vais sortir toutes les boîtes. Ça, c'est des petites boîtes trop sympas que j'ai envie de garder. En fait, j'ai beaucoup de petits sachets de paillettes. Donc, ça se remplit vite. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais je retrouve des petites couleurs sympas. Hop. J'avais pris des petits trucs en tulle, donc là c'est top quand je faisais des Happy Mail. D'ailleurs, je pense que je vais reprendre à faire des petits objets. Donc ça, il faut que je garde. Ça c'est quoi? Il y a des vieux pinceaux tout écrasés. En fait, on garde trop de choses, trop de choses. Donc ça va. Mix média. Je regarde. Donc ça c'était de la déco pour je ne sais plus quoi. Et qu'en scrap on a tendance à tout garder un peu.
Ok, donc là on est bon. Donc c'est-à-dire que maintenant il y a un bac pour tout ce qui est fil et tissu, on va dire. Un bac qui est pour tout ce qui est paillettes, attaches parisiennes, etc. Et du coup un petit rangement à compartiment pour tout ce qui est déco d'album ou déco de scrap, etc. Voilà, donc maintenant on va tout ranger. Bon voilà, mission accomplie pour ce tiroir complètement bazar. Alors je suis désolée, mon téléphone a coupé au moment où j'ai tout remis. Mais vous avez vu sur le dernier clip que ça va beaucoup mieux, j'ai quand même jeté des choses. Donc maintenant je ne sais pas par quel tiroir je vais continuer. J'ai le tiroir des encres, mais il est relativement propre et rangé. Donc je ne sais pas, mais en tout cas on passe au tiroir suivant. Alors là je vous retrouve un autre jour, donc on va continuer. Là on va faire le tiroir des encres. Là je suis en train de trier mes encres, donc je vais vous montrer en vue de dessus parce qu'il y a des encres qui ont séché, donc je vais devoir jeter. Et je vais essayer de voir comment je peux réorganiser un peu ce tiroir, mais je pense que j'ai pas 36 solutions. Donc voilà, donc là j'avais en fait un bac avec plein de petites encres. Donc là c'est toutes les encres que je vais garder. Là je sais pas, j'espère qu'elles sont pas sèches. Celles-ci, normalement non. Non, elles sont pas sèches. Donc je vais garder toutes celles-ci. Celles-ci j'adore les utiliser pour le PL. Et celles-ci c'est des encres Studio Calico. Donc celles-là je les garde. Hein. D'ailleurs j'aimerais bien m'en acheter d'autres, mais comme ça. Et les petites archivales. Et donc celles-ci, elles vont sécher, donc je vais les jeter du coup, et je vais tout remettre là-dedans. Après au niveau du tiroir, là il y a toutes mes encres distress, donc je sais pas, je vais peut-être les mettre à plat d'un côté pour bien les voir. Parce que ce tiroir, vous voyez, il n'est pas hyper bien rempli, il y a des tampons, ça je n'utilise plus. Il y a des perfos et après j'ai une caisse avec tout ce qui est encre blanche et encre noire en gros pad en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon portable n'a pas enregistré la partie rangement, donc je vous montre. J'ai mis toutes les encres dans ce bac en plastique compartimenté. Je pense pas que ça soit une bonne idée parce que je pense que ça va couler. Mais bon, je vois d'autres rangements où ils sont comme ça, où les encres sont comme ça, et j'ai pas l'impression que ça pose souci, mais bon. Bref, donc là du coup j'ai mis mes petites encres, donc j'ai récupéré le bac que j'avais utilisé. Là on a tous les blocs de tampons. Là c'est pour mes nouveautés de Dies, tout ça que j'ai pas encore utilisé. Et là on a un peu du divers, des petits velcro, j'ai le stylo foil d'Action, là j'ai une pochette avec des dies, et puis là toutes les perfos que je me sers, que j'ai un peu sous la main. Bon celle-là je l'utilise pas trop, j'utilise plus les rondes pour le Project Life, mais voilà. Donc maintenant on va passer à un autre tiroir. Alors là on va passer au tiroir du Project Life. Alors comme vous voyez j'avais essayé de réorganiser par... on va dire saison, enfin ou même trimestre. Donc j'ai organisé à peu près donc pour l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, on va dire, voilà. Et donc au fond hier j'ai viré, j'avais besoin du bac compartimenté pour les encres. Donc en fait tous les embellissements et toutes les planches de stickers j'ai tout mélangé. Et vous voyez ça va pas, ça me convient pas, ça commence à plus fermer. Donc je vais essayer de trouver un autre système. J'ai récupéré le bac qui me servait pour mon December Daily. Donc ça c'est
Un rangement, j'avais acheté Action qui est trop bien parce que dessus il y a une petite boîte compartiment, donc pour ranger des petits trucs. Et donc du coup je pense que je vais mettre ça là-dedans, donc tant pis, ça sera un peu mélangé, mais au moins je peux sortir ma caisse, voilà, et avoir tout sous la main plutôt que toujours chercher dans les tiroirs, tout ça. Donc je vais voir ce que j'arrive à faire. Je pense que déjà, je vais commencer par la partie du haut, ça sera la plus simple. Donc franchement, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Donc là, j'ai tout ce qui est planche de stickers, numéro, cœur, astérisque, tout ça, les petits stickers. Donc je vais essayer déjà de trier par tas. Bon, sachez que déjà, peut-être si vous trouvez que j'ai beaucoup d'affaires, là j'ai déjà fait un tri. J'ai gardé que ce que j'utilisais le plus. Parce que il y avait des embellissements que je n'utilisais pas. Donc ça c'est tout ce qui est stickers. Voilà. Et il y a des trucs un peu basiques comme tout ça, c'est des choses que je mets un peu de partout. Donc en fait, entre guillemets, je suis obligée d'avoir une base quand même. Sachant que j'ai décidé cette année d'utiliser un peu plus mes tampons, le peu de tampons qui me reste. Donc on va voir ce que ça donne. Donc alors, là déjà, on a tout ce qui est un peu rond et un peu en texture. Donc là, tout ce qui est fermé, je vais le laisser fermer. Je vais le laisser dans les sachets. C'est plus facile, je trouve. Ça, c'est des patchs aussi pour les albums de vacances. C'est trop bien, j'aime trop. Je les avais rachetés, je les avais déjà utilisés. Mais je les ai rachetés. Donc on va faire un compartiment avec des trucs autres, hein, on va dire. Voilà. C'est toujours utile. Hop, bon ça par contre ça va pas rentrer, ça non plus. Ça rentre. Ça c'est des mots. Mon chat juste à côté qui me regarde et me dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Si j'arrive à lui attraper un truc, ça sera trop bien. Ça c'est le 2023 que j'ai pas encore collé, je pense que je le mettrai dans mon... J'allais dire dans mon December Daily, oui, possible, je peux le mettre dans mon December Daily. Voilà, déjà ça va beaucoup mieux. En fait, je remarque qu'on passe beaucoup de temps à tout ranger, tout réorganiser, etc. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je choisis une organisation qui me convient. Et en fait, ça ne me convient pas au bout de 1 mois. Et après, on a tout ça. Alors, je suis désolée pour le cadrage, si c'est pas ouf, mais... Je fais ce que je peux, j'essaye de changer un petit peu parce que des fois c'est un peu pénible d'avoir toujours le même cadrage. Donc du coup, dedans, c'est rangé à peu près. Voilà, il n'y a pas spécialement d'organisation, il n'y a que des kits qui sont un petit peu regroupés. Donc déjà, je vais enlever ça. Donc ça, c'est tout ce qui est juillet-août. Donc là, c'est le plus petit tas parce que j'ai fait mes pages il n'y a pas longtemps. Et donc, j'en ai pas mal utilisé. Alors, je sais pas, est-ce que je mets tout dans des pochettes? Ou est-ce que je laisse tout comme ça? J'en sais rien. En fait, je me dis, je vais trier les trucs et ça va pas... Et ça va pas rester 10 ans comme ça. Alors, j'ai une solution aussi, c'est que tout ce qui est chipboard et tout, qui sont défaits, je peux les mettre là-dedans. Je peux faire ça. Ou alors, je peux les mettre dans le compartiment après, je sais pas. Je sais pas trop, peut-être. C'est peut-être mieux d'avoir tous les chipboards au même endroit, je pense. Ça évite que ça se balade. Ou alors, je les mets tous là. Je peux aussi. Je peux faire ça. Au moins, ça fait que ce qui est en rapport avec ces kits-là sont dans le même endroit, en fait. Ouais, je peux faire ça. Allez, faisons ça. Soyons fous. Des fois, c'est bien d'avoir tous les trucs un peu explosés. Comme ça, on peut mixer un peu tout. Oh, j'arrive pas à attraper.
qui est bien, c'est que du coup, bah, j'ai plein de petites caisses vides maintenant. Alors, ça, on va faire un tas. On va faire un tas pour les cartes et un tas pour les autres trucs, je pense. Un tas pour les stickers, un tas pour les chipons. Bon, ça d'ailleurs, je vais l'enlever. Je sais que ça, c'est le kit de février. De toute façon, c'est bientôt là, donc je vais l'utiliser. Voilà. Ce qui est die cut et tout, ça va rester là. Déjà, ces die cut, ils sont énormes. Vous voyez, il y a des trucs que j'utiliserai même pas. D'ailleurs, ça vous intéresse, j'ai mis en vente sur mon Vinted plein de Traveler Notebook de Studio Calico et des 2 kits Allied Edwards là, de cette année. Donc ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai fait vraiment du tri et voilà. Je me suis débarrassée en fait de ce que je n'allais pas l'utiliser. Et mon chat il va rentrer dans la caisse, donc j'hallucine. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc peut-être que ça sera vendu d'ici que cette vidéo soit publiée. Mais j'espère que ça trouvera une deuxième maison parce que ça m'embête de garder des choses que j'utilise pas en fait. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes. Ok. Donc on est là. Donc ça c'est début de l'année. Ou alors il faudrait que je mette, je sais pas, un élastique ou quelque chose. Ouais, parce qu'à mon avis, ça va pas tout rentrer. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça, en général, quand je mets des trucs comme ça, c'est que c'est le même kit. Donc ça, je vais le garder. Donc ça, c'était déjà relativement trié. Là, il y a plein de trucs comme ça c'est trop cool. Ça, c'est des trucs que je suis sûre d'utiliser en fait. En fait, si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, en fait, il faut les trier, les vendre ou les donner si vous avez des gens qui font du scrap. Mais en fait, j'essaye de faire ça parce que on accumule trop de choses. Et voilà. Donc là, cette année, j'ai pas de kit. Je fais avec tout ce que j'ai, sauf le kit là que je vous ai montré parce que c'était le dernier. Mais ou alors je fais 2 tas. Je vais faire 2 tas. Je vais mettre l'un sur l'autre. Ouais, voilà, ça va mieux rentrer. Ensuite. Après, il y a ça là, qui est truc de l'été. Bon, après, ça se retrouve, hein, les collections au niveau des couleurs. Ça, je vais l'enlever déjà, ça va gagner un peu de place. On va le mettre dans le... J'ai une boîte en fait, oula, avec des chipboards que j'ai triés par forme. Donc du coup, c'est plus pratique pour s'y retrouver. Après, par thème, faut chercher un peu. Soit vous faites par thème, soit vous faites par forme. Moi, je fais par forme parce que c'est plus pratique. Sinon, il y a des thèmes qui servent à rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et tout ça, c'est un kit du mois de juin. Donc pareil, on va garder comme ça. Juin. Et là où il y en a le plus, c'est octobre. Du coup, j'ai 4 caisses noires. C'est trop bien en fait cette organisation. Je pense que j'aurais peut-être mal à un moment de tout sortir, mais
écoutez, pourquoi pas, on peut tester. Bon, par contre, je pense que là, la vidéo, après ça sera terminé parce que j'ai encore un tiroir, 2 tiroirs rangés, mais en fait, ça va faire trop long. Et là, je pense que j'ai assez rangé pour les 10 jours là qui viennent de passer. Donc, peut-être que je ferai une autre partie une autre fois, on verra. Parce que ça demande quand même aussi un peu plus de temps, comme je vous parle en même temps. D'octobre était pas mal, à part qu'il y a une partie, bon c'est un peu sur Halloween, vous voyez, des fantômes, mais sinon ça va. Ça y est, le kit ils étaient pas dingues parce qu'en fait Ellie Edwards elle a délégué un peu la création à une autre personne et franchement c'était compliqué. Moi perso j'étais pas 100% satisfaite, donc ça a été le combat. Vous voyez, il me reste beaucoup de choses et en fait ces kits ils étaient bien, mais en fait, je pense qu'il faut les utiliser, les éléments du kit, il ne faut pas les utiliser ensemble, il faut les utiliser de façon isolée, parce qu'ensemble, ça fait trop bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais franchement, on a un peu bataillé avec les kits cette année. Donc c'est pour ça que là, je ne me rabonne pas. Je vais utiliser ce que j'ai. De toute façon, j'en ai pour, si je veux tout utiliser, j'en ai pour 10 ans, donc... Voilà quoi. Donc ça, on va faire comme ça. Hop, hop. Ah, on a quelque chose. Voilà. Donc là, on a la base. Soit sinon, je m'embête pas et je fais un tas. Je verrai. Si ça me saoule, je ferai un tas grande carte, petite carte et autres. Donc, on verra. Donc là. C'est un peu du Tetris que je fais. Il y a ça, ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça... Évidemment que non. Ou alors, le mieux, ça aurait été... Ouais. Oui, mais non. Parce que du coup, ça va bloquer. Donc, on va faire une partie comme ça, une partie comme ça. Une partie comme ça. Ça bloque encore, mais bon, c'est pas grave. Non, je peux pas. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, mes amis. Si j'enlève ça, c'est un peu mieux déjà. Bon, après, ça, tant pis. Sinon, ce que je fais, c'est que ça, je l'enlève. Voilà. Je le mettrai dans mon tiroir. Là, j'ai tout remis dans le tiroir. Donc, je sais pas si ça va être une bonne organisation. Mais en tout cas, ça va mieux que tout à l'heure. Donc là, j'ai mis le bac devant parce que c'est là où je vais chercher le plus d'affaires. Hein. Derrière, donc là, j'ai mis les tampons. Donc, c'est beaucoup des tampons alphabet. Je vais pas m'en servir souvent. Par-dessus, j'ai mis la boîte de chipboard parce qu'elle est au tiroir du dessous. Mais bon, comme c'est pour le PL, je mets là. Donc là j'ai mis une petite caisse avec tous les petits planches comme ça parce que je sais pas trop les mettre. Et là c'est une caisse avec mon kit, mon dernier kit. Et ça c'est des kits que j'avais laissés ensemble donc je les laisse comme ça. Là j'ai mis les papiers parce qu'il faut que ça soit à plat et pas que ça s'abîme. Et derrière il y a une petite boîte avec tout ce qui traîne en fait. Voilà. Donc pour ce tiroir c'est fini.